Et si je vous disais que ce qui vous empêche de réaliser vos rêves, ce ne sont ni les autres, ni les circonstances, mais vous-même? Oui, parfois, les chaînes les plus lourdes sont celles qu'on porte en silence, dans notre esprit. Bienvenue dans cette vidéo Impulse, où nous allons dévoiler les barrières invisibles qui sabotent vos ambitions, et surtout, comment les détruire une bonne fois pour toutes. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à faire une première action simple. Abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur like et laissez un commentaire avec ce mot. Je libère mon potentiel. Ce sera votre premier engagement vers votre propre transformation. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vous empêche de concrétiser vos rêves? Ce n'est pas le manque de talent, ce n'est pas la chance. C'est souvent ce que vous vous dites à vous-même, tous les jours, sans même vous en rendre compte. Imaginez-vous face à vos objectifs, vos projets, vos passions. Et pourtant, quelque chose vous retient. Une barrière invisible. Cette barrière, elle a un nom, le doute de soi. Le doute de soi est l'un des freins les plus puissants. C'est cette voix intérieure qui vous souffle. Tu n'es pas capable. Tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas fait pour ça. Mais cette voix ne dit pas la vérité. Elle répète juste des peurs accumulées, des expériences passées, des jugements reçus. Le doute est souvent lié à la peur de l'échec, ou même de la réussite. Oui, la peur de réussir existe, car réussir implique de changer, de sortir de sa zone de confort, d'assumer une nouvelle identité. Mais souvenez-vous d'une chose essentielle. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a d'abord douté d'elle-même. Oprah Winfrey, par exemple, a été rejetée à plusieurs reprises avant de percer. Elle aurait pu abandonner, mais elle a continué, en transformant sa peur en carburant. Vous pouvez faire la même chose. La peur n'est pas un frein, c'est un signal. Et ce signal peut vous pousser à vous dépasser. Deuxième frein majeur, la procrastination. Combien de fois avez-vous dit « je le ferai demain » et ce demain devient une semaine, puis un mois, puis rien du tout? La procrastination, c'est ce voleur silencieux qui vous vole votre temps, votre énergie et vos rêves. Elle se déguise en confort, en pause bien méritée, en « je ne suis pas prêt ». Mais en réalité, elle vous anesthésie. Alors, comment la combattre? D'abord, en prenant conscience de sa présence. Ensuite, en découpant vos objectifs en petites actions simples. Une tâche énorme décourage. Une action minuscule rassure. Par exemple, au lieu de dire « je vais lancer mon projet », dites « je vais écrire la première idée aujourd'hui ». Chaque petite étape alimente la suivante. C'est un effet domino. Et pour vous aider, utilisez des outils simples comme un agenda, une application de rappel, un minuteur, Pomodoro. Tout ce qui vous aide à structurer votre temps est une arme contre la procrastination. Rappelez-vous, le temps est votre ressource la plus précieuse. Ne le gaspillez pas. Troisième frein, l'absence d'objectifs clairs. Un rêve sans direction est comme un bateau sans boussole. Beaucoup de gens disent « je veux réussir, je veux changer ma vie », mais ils ne savent pas ce que cela signifie concrètement. Alors voici un outil puissant, la méthode SMART. S. Spécifique, votre objectif doit être clair. M. Mesurable, vous devez pouvoir suivre votre progression. A. Atteignable, soyez ambitieux, mais réaliste. R. Réaliste, adapté à votre situation. T. Temporellement défini, avec une échéance.
Au lieu de dire « je veux être plus organisé », dites « je veux organiser mon planning hebdomadaire chaque dimanche soir pendant les 2 prochains mois ». Un objectif bien défini devient un point de repère solide. Et plus vos repères sont précis, plus votre motivation reste stable. Prenez le temps, aujourd'hui même, de poser vos objectifs sur papier. Écrivez-les, visualisez-les, lisez-les chaque jour. C'est un rituel simple mais redoutablement efficace. 4e frein, la comparaison aux autres. Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout est visible, affiché, mis en scène. Sur les réseaux sociaux, on voit des vies parfaites, des succès éclatants, des réussites impressionnantes. Et on se compare. Mais attention, vous vous comparez à une illusion. Vous voyez le sommet des autres, pas leur chemin. Vous voyez leur lumière, pas leurs ombres. Chaque personne a son parcours, ses luttes, ses doutes. Et surtout, vous êtes unique. Votre histoire n'a pas à ressembler à celle de quelqu'un d'autre. Détruisez cette comparaison inutile. Et surtout, ne laissez jamais une image numérique vous faire douter de votre valeur réelle. 5e frein, les croyances limitantes. Ces phrases que vous répétez en boucle. Je ne suis pas assez intelligent. Je n'ai pas les bonnes compétences. Je n'ai pas le bon âge. Je viens du mauvais milieu. Stop. Tout cela ne sont que des histoires que vous vous racontez. Et tant que vous y croyez, elles deviennent votre réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez les reprogrammer. Commencez par écrire vos croyances actuelles, puis remplacez-les par des affirmations opposées et positives. Exemple, je suis trop vieux deviens. Chaque jour, je deviens plus expérimenté. Je ne suis pas assez doué devient, je peux apprendre, évoluer, progresser. C'est votre esprit qu'il faut libérer, avant même d'agir. 6e frein, les distractions. Les notifications, les messages, les réseaux, le bruit. Autant de perturbations invisibles qui vous éloignent de ce qui compte vraiment. Commencez à les observer, notez-les, identifiez vos distractions principales. Puis mettez en place des règles simples. Coupez les notifications pendant vos moments de concentration. Créez un environnement calme. Apprenez à dire non à ceux qui volent votre attention. La concentration, c'est une force rare. Protégez-la. Et avant de passer à la suite, petite pause d'impact. Dites-moi en commentaire, quel est le frein qui vous parle le plus aujourd'hui? Je veux lire vos réponses. C'est ensemble qu'on avance. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne si ce contenu vous pousse à réfléchir, à agir, à évoluer. Restez avec moi. La transformation continue. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez déjà franchi une étape importante, la prise de conscience. Nous avons exploré les obstacles visibles, le doute, la procrastination, les distractions, le manque d'objectifs. Mais nous allons plonger encore plus profond ensemble avec vous. Car parfois, les blocages les plus puissants ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et croyez-moi, c'est ici que la vraie transformation commence. Commençons avec un ennemi silencieux, le discours intérieur négatif, cette petite voix qui vous critique, qui vous rappelle vos erreurs, qui vous répète que vous n'êtes pas à la hauteur. Ce discours intérieur peut saboter tous vos efforts sans que personne ne le voie. Mais vous avez le pouvoir de le transformer. Commencez par en prendre conscience. Que vous dites-vous vraiment au quotidien? Ensuite, remplacez chaque critique par une affirmation constructive. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami que vous aimez.
Répétez des affirmations simples. Je mérite la réussite. Je fais de mon mieux chaque jour. Je suis en progression constante. Et pratiquez la pleine conscience. Respirez, recentrez-vous, reconnectez-vous à vos valeurs profondes. Vous êtes votre première source de motivation ou votre premier frein. À vous de choisir quel rôle vous jouez dans votre propre tête. Deuxième pilier fondamental, votre état d'esprit. Avez-vous un état d'esprit fixe ou un état d'esprit de croissance? Un état d'esprit fixe pense que les compétences sont figées. Un état d'esprit de croissance sait que tout peut s'apprendre, se développer, évoluer. Et cela change tout. Car dans le premier cas, vous fuyez les défis. Dans le second, vous les utilisez comme tremplin. Regardez ceux qui ont accompli de grandes choses. Ils ont tous connu des échecs, des rejets, des critiques. Mais ce qui les a distingués, c'est leur capacité à transformer l'adversité en apprentissage. Vous aussi, vous avez cette force. Elle s'appelle la résilience. Et elle ne s'hérite pas, elle se cultive, jour après jour. Troisième point clé, fixer des attentes réalistes et s'entourer des bonnes ressources. Parfois, ce n'est pas l'objectif qui pose problème, mais la pression démesurée que vous vous mettez pour l'atteindre. Soyez ambitieux, oui, mais soyez aussi stratégique. Donnez-vous le temps d'apprendre, d'expérimenter, de progresser. Acceptez les erreurs comme faisant partie du processus. Entourez-vous de ressources concrètes, livres, mentors, formations, outils. Et surtout, soyez patient. Le succès durable ne se construit pas en 24 heures. Il se tisse avec des efforts réguliers et lucides. Quatrième pilier de réussite, votre environnement humain. On oublie souvent que l'énergie des autres façonne notre propre motivation. Posez-vous cette question. Les personnes qui m'entourent me stimulent-elles ou m'éteignent-elles? Entourez-vous de gens positifs, ambitieux, bienveillants. Partagez vos projets avec ceux qui croient en vous. Créez un cercle d'inspiration mutuelle. Et si certaines personnes vous freinent, apprenez à protéger votre énergie. Ce n'est pas égoïste, c'est vital. Rappelez-vous, votre entourage est un levier puissant ou un poids invisible. Cinquième point essentiel, l'action constante. Vous pouvez lire, apprendre, visualiser, rêver. Mais sans action, tout reste au stade d'intention. Faites quelque chose chaque jour. Même une action minuscule, même 5 minutes. Ce sont les petits pas réguliers qui construisent les grandes réussites. Et quand vous perdez votre élan, ne cherchez pas la motivation à tout prix. Cherchez la discipline. La discipline vous mènera là où la motivation ne suffit plus. Répétez cette phrase. Je ne cherche pas à faire parfait, je cherche à faire chaque jour. Et regardez comme, jour après jour, votre vie se transforme. Enfin, un dernier mot pour conclure ce voyage. Vous savez désormais ce qui vous empêche d'avancer. Vous connaissez les freins, les pièges, les croyances limitantes. Mais surtout, vous savez maintenant qu'ils peuvent être dépassés. Alors aujourd'hui, prenez une décision, une seule. Fixez un objectif, écrivez une action concrète, coupez une distraction, dites non à une excuse. Et surtout, restez engagés. La vie que vous méritez n'est pas si loin. Elle commence avec une action que vous faites maintenant. Si cette vidéo vous a aidé, likez-la maintenant. Abonnez-vous à la chaîne et partagez-la à une personne qui a besoin de ce message. Et en commentaire, écrivez « Je passe à l'action ». Merci d'avoir suivi cette vidéo Impulse. À très bientôt sur d'autres vidéos pour la suite de votre transformation, chers abonnés de la chaîne.